L'information que je vais vous donner, c'est qu'il n'y a pas encore de livre sur l'expérience, mais ça ne saurait tarder puisque courant 2018 sortira chez Actes Sud « Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent ». Font ce qu'ils veulent. Font ce qu'ils veulent. Non mais c'est pas possible. C'est la fin de journée. Font ce qu'ils veulent. Il y a déjà 2 livres sur le sujet traduits en français, donc de l'anglais. Libre pour apprendre de Peter Gray chez Actes Sud, 2017-2016. Et L'école de la liberté de Daniel Greenberg, Mama Édition, 2017. Je sais pas s'ils sont là. Il n'y en a plus. Bon. Quel succès. Brigitte a été dévalisée. À tout à l'heure. Merci Rémi. Merci. L'éducation des enfants est source d'anxiété. Auront-ils de bonnes notes, des diplômes, une carrière satisfaisante ? C'est bien normal de s'inquiéter quand on sait que rater sa scolarité mène à une vie précaire, alors que la réussite scolaire est une garantie de liberté et de sécurité pour l'avenir de l'enfant. Alors moi, ce soir, je suis venu vous parler d'un univers totalement différent, où les enfants ne courent pas après la note, où il n'existe pas de cancres et de surdoués, ou de gagnants ou de perdants. Il n'y a pas d'insuffisants, de moyens ou d'excellents. Il y a juste des individus libres d'être qui ils sont et de faire ce qu'ils font. Quel que soit leur âge, les enfants sont pleinement aux commandes de leur propre vie. La confiance est de mise que chacun d'entre eux est déjà doté de tout ce qu'il lui faut et qu'il ne lui manque rien. Enfant comme adulte, chacun peut ainsi pleinement être soi, libéré du regard de l'autre, de la peur de l'avenir, de la croyance d'être insuffisant, de la culpabilité de ne jamais en faire assez, du sentiment de devoir se sacrifier pour les autres, de devoir faire plaisir à ses parents et de les rendre fiers, libéré de tous les « il faut » et de tous les « je dois ». Bref, la liberté, la vraie. Qu'on passe sa journée à bavarder, à pêcher, à lire ou à jouer, les choix personnels de chacun se passent de tout jugement. Alors l'idée d'accorder une telle liberté aux enfants a largement dépassé le stade d'une vague utopie dans la tête d'un visionnaire illuminé. Il y a des dizaines de milliers de familles pionnières un peu partout dans le monde qui ont fait le choix de sortir des programmes scolaires et d'accorder à leurs enfants les pleins pouvoirs sur leur propre vie. Les témoignages sont nombreux et André Stern, si vous le connaissez, est bien loin d'être une exception. Certains de ces enfants fréquentent des écoles qu'on appelle écoles démocratiques. L'objectif de ces écoles est d'incarner les principes de liberté individuelle et d'égalité des droits et d'étendre ces principes aux enfants. J'ai cofondé une telle école à Paris en 2015 qui s'appelle l'école dynamique. Et il y a maintenant une trentaine d'écoles démocratiques en France et des centaines et des centaines un peu partout dans le monde et qui sont d'une grande diversité. Peut-être que vous avez entendu parler de Summerhill, c'est l'exemple le plus célèbre et le plus ancien, fondé il y a presque un siècle, en 1921. Dans cette école, la priorité est donnée au développement psycho-affectif de l'enfant et sa liberté de jouer autant que de besoin. Alors, l'enseignement du programme scolaire britannique est proposé, mais tous les cours sont optionnels. Pour ma part, la référence que j'ai choisie pour l'école dynamique s'appelle Sudbury Valley School. C'est une école aux États-Unis, fondée il y a 50 ans. Et une des grandes différences par rapport à Summerhill, c'est que des cours sont organisés seulement